Non mais Google, qu'est-ce que vous faites là Google? C'est quoi ça? C'est nouveau ça? Non mais c'est... Je comprends plus rien ça. Oh. Ouais, moi aussi j'ai pas compris. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler d'une actualité très importante qui va changer Google et Internet à tout jamais. Et oui mes amis, pour ceux qui n'ont pas été au courant concernant cette nouvelle loi européenne qui est passée, ce qui fait en sorte que maintenant les plateformes comme Google, Facebook, etc. doivent faire des changements. Du coup les amis, pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de cela, c'est parce qu'en fait, voilà. Voilà, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tranquille à faire des recherches Google, hein, pour faire des recherches pour des trucs, les trucs de base. Et là, ce qui s'est passé, bah, je suis tombé sur un pop-up de Google. Bah, c'est ce que je vais vous montrer à l'écran. J'ai reçu ce message qui me disait que si vous voulez continuer à associer vos données de Google pour les services de Google comme YouTube, etc. Moi, je me suis dit, attends, c'est quoi ça? C'est nouveau? Pourquoi on me demande si je veux laisser associer les trucs comme ça? D'habitude, avant, quand tu crées un compte Google, il te demande pour les cookies et tout. Donc voilà, quand tu veux t'inscrire sous Google, sous YouTube et tout. Et là, maintenant, il vous demande votre accord pour savoir si vous voulez laisser ou pas les données associées de votre compte Google pour les services de Google comme YouTube, Google Traduction, Gmail, etc. Ouais, je me suis dit, attends, c'est nouveau ça. J'avais vraiment pas compris parce que j'avais vu ce message, j'avais absolument rien compris. Mais après, quand j'ai lu le plus en détail, que je me suis renseigné, apparemment ce serait à cause d'une nouvelle loi. D'après ce que j'ai compris, ce serait une nouvelle loi en Europe, bah, qui fait en sorte que les réseaux sociaux, les plateformes en ligne d'internet, bah, c'est vrai que la GAFAF, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Donc c'est ce que ça s'appelle comme ça. C'est vrai que ça fait depuis des années qu'on critique les GAFAM, donc les plateformes en ligne, d'abuser leur position dominante, un truc comme ça. Et c'est pour ça que l'Union Européenne veut mettre en place une loi qui permette de mieux les encadrer et faire en sorte qu'ils abusent plus et tout. Après, je connais pas tout la loi, hein. Cette nouvelle loi, je connais pas tout, mais je vais essayer de vous montrer, vous expliquer dans cette vidéo quand même. Voilà, donc j'avais reçu ce message, hein. Je sais pas si vous aussi vous avez eu la même chose. Si vous avez eu la même chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, j'étais un peu confus parce que de base, si j'ai créé mon compte Google là, si je suis sur YouTube là, puisque c'est moi Homer The Show, alors pourquoi Google me demande si je veux laisser associer les données pour les services Google, quoi. Si je ne les laisse pas. Si je laisse pas, par contre, par exemple, si je laisse pas, si je clique sur le truc de pas laisser associer les données, ça veut dire que j'aurai plus de compte YouTube et Google, en fait. Je sais pas. C'est vraiment très vague, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, pour être honnête avec vous. Après, si vous êtes expert, bah, vous pourrez me dire dans les commentaires parce que j'arrive pas trop à comprendre c'est quoi ce nouveau délire. C'est vrai que des fois, Google et YouTube, ils font des changements sans nous prévenir aussi. Et après, on sait vraiment pas ce qui se passe, on sait vraiment pas comment se mettre et tout, c'est un peu... ouais, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, sur la page de Centre Aide de Google, c'est bien marqué que apparemment, ce serait à partir du 6 mars, donc le 6 mars 2024, parce que apparemment, il y a une nouvelle loi européenne sur les marchés numériques, donc ça s'appelle DMA, Digital Market Act, qui fait en sorte que, d'après ce que j'ai compris, la loi, c'est que maintenant, bah, les plateformes en ligne, ils veulent que les plateformes en ligne protègent mieux les utilisateurs des trucs. Il y avait aussi une autre loi similaire qui s'appelle RGPD, donc Règlement Général de la Protection des Données. Et là, du coup, ils ont fait une nouvelle loi pour les plateformes en ligne pour savoir, bah, pour les données, pour protéger les données des utilisateurs, les protéger si vous donnez des trucs. Enfin, après, je comprends pas tout, hein. J'essaie de me renseigner, mais
Bon voilà, après, vous verrez des articles sur la loi si vous voulez lire la loi, comme ça vous pourrez avoir une petite idée de ce que c'est exactement. Pour moi, je sais vraiment pas trop. Voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, il y a eu ça, et bah du coup, je vous ai montré sur mon serveur Discord pour vous demander ce que c'est. Bah moi aussi, j'étais confus, hein. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se dire, attends, c'est nouveau ça, pourquoi Google me demande pour les données associées? Normalement, c'est pas censé être de base pour avoir des accès aux services de Google si on va aller sur YouTube et tout ça. Je comprends rien, c'est incompréhensible. C'est très vague et tout. Je sais vraiment pas. Donc voilà, du coup, voilà. Donc apparemment, voilà, c'est que Google a annoncé des changements et ça concerne tous les utilisateurs de Google, je crois. Je sais pas si d'autres personnes ont eu ce message, mais moi je l'ai eu hier. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est ça qui est un peu bizarre. Moi, j'arrive pas aussi à comprendre de ce qui se passe. Pour être honnête avec vous, voilà. Voilà, donc en fait, c'est l'Union Européenne qui a fait une nouvelle loi, qui a entré en vigueur une nouvelle loi, qui oblige en fait les plateformes à mieux être précis, à mieux être encadrés, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on accuse les GAFAM, donc les plateformes en ligne d'abuser de leur position, d'un truc comme ça. C'est pour ça que l'Union Européenne veut faire passer des lois pour faire en sorte que les GAFAM, les plateformes comme Google, etc., puissent arrêter d'être si gourmands et être abusants. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de faire quelque chose pour mieux réguler les plateformes. Enfin réguler, ça veut dire pas réguler les contenus, là ça c'est une autre loi. Mais comment je pourrais dire? Bah quelque chose où ça veut dire que maintenant, bah qu'ils puissent pas vraiment vous voler vos données personnelles. Enfin, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette nouvelle loi, hein. J'ai du mal à comprendre, je sais vraiment pas. On sait vraiment pas ce que c'est cette nouvelle loi et tout. Après, je me suis pas renseigné trop, mais bah après, j'arrive pas à comprendre exactement c'est quoi l'enjeu de cette loi par rapport aux plateformes en ligne. Bah après, voilà. De toute façon, je vous montrerai des articles comme ça, on essaiera de savoir plus en détail. Mais voilà, donc c'est une nouvelle loi qui fait en sorte que les plateformes vont être comme ça. Donc voilà, c'est que maintenant Google, il vous demande maintenant votre accord. Il vous demande votre accord si vous voulez laisser vos données de Google associées. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer si je clique sur non, ne pas les laisser associés? Ça veut dire que j'aurai plus de compte YouTube, etc. Ouais, franchement, c'est tout simplement incompréhensible, hein. C'est tellement vague et Google et YouTube et d'autres entreprises qui annoncent des trucs comme ça. Voilà, s'ils annoncent des trucs sans qu'on nous prévienne, après on sait vraiment plus trop ce qui se passe, hein. Non mais franchement, faut que la prochaine fois, les entreprises et tout, quand ils annoncent quelque chose, qu'ils nous préviennent au moins. Parce que s'ils font ça comme ça, après, les personnes vont être confus, ils vont pas savoir trop ce qui va se passer, hein. Franchement, après, ça vraiment pas. Donc à partir du 6 mars, donc ce sera le 6 mars 2024, c'est que Google et les sites vont faire des gros changements. Donc vous savez que Google, au mois de décembre de 2023, ils ont annoncé la suppression des comptes inactifs que j'ai parlé dans une autre vidéo. Et maintenant, pour commencer l'année, Google il fait déjà des changements. Mais voilà, c'est comme avec la loi COPPA avec YouTube, ils sont obligés de mettre en place la loi. Donc ce sera obligé de... Enfin, je sais pas si on est obligé de faire le truc pour laisser les données associées, mais Google vous demande jusqu'au 6 mars que cela va prendre effet, que si vous voulez laisser vos trucs associés de Google. Oh là là. Je sais vraiment pas, franchement, je comprends rien avec ça, hein. Je comprends pas ce nouveau truc, mais voilà. Après, je suis pas expert, je travaille pas à l'Union Européenne, donc je sais pas vraiment, je suis pas très politique, donc je serai pas vous expliquer plus en détail de cette nouvelle loi qui s'appelle DMA, Digital Market Act. Donc c'est la nouvelle loi qui oblige les plateformes à changer leurs trucs pour les données. C'est un peu similaire à la loi RGPD. Donc voilà, c'est un truc comme ça et voilà, c'est vrai que c'est pas très compréhensible en soi. Voilà, du coup les amis, pour vous expliquer, voilà, donc vous connaissez des plateformes comme Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, voilà. La GAFAM, ça s'appelle la GAFAM. Bah du coup avec cette nouvelle loi qui est passée
à l'Union Européenne. Ça veut dire que maintenant les sites, notamment sur Google, après sur d'autres sites, je sais pas trop, Google vous demande votre accord si vous voulez laisser associer ou associer les données pour Google et leurs services, donc YouTube, Gmail, etc. Moi, quand j'ai reçu ce message que je vous ai montré, j'avais rien compris parce que je me demandais, attends, quand tu crées un compte Google, quand tu vas sur Google, il te demande des trucs, des données, si tu t'inscris et tout, un peu comme ça. Enfin, après le processus, je sais pas trop comment ils font quand on crée un compte sur Google. Après, je suis pas expert en tout, mais voilà, j'essaie de vous expliquer de mon mieux parce que là, c'est vrai que je comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Je connais pas trop cette nouvelle loi, je sais vraiment pas ce qui se passe. Hein. Ils annoncent des changements comme ça, Google et YouTube, ils annoncent des changements sans nous prévenir et après tout le monde est en panique, ils sont confus, c'est très vague. C'est vraiment très vague. Voilà, donc en fait, je crois que c'est en 2022 ou même récemment il y a quelques mois, c'est que l'Union Européenne a adopté une nouvelle loi qui fait en sorte que les GAFAM, donc les plateformes en ligne, soient mieux, pour mieux protéger les utilisateurs, parce que c'est vrai qu'ils peuvent donner vos données pour les vendre comme ça. Bon après, quand je dis ça, c'est vrai que ça fait penser à la loi RGPD, donc Règlement Général de la Protection des Données. Je sais pas si c'est vraiment, mais on dirait vraiment une loi similaire, mais franchement, voilà. Voilà, ça s'appelle le DMA, ça s'appelle DMA, donc Digital Market Act, qui fait en sorte que, voilà, il y aura des changements sur les plateformes que vous connaissez, comme Facebook, etc. Ce qui fait que maintenant, voilà. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y a un truc de Google, ça s'appelle Google Business, je crois. Ça va être fermé apparemment, à cause de cette nouvelle loi. Donc voilà. Je sais vraiment pas trop vous expliquer, hein. J'essaye de vous expliquer, mais là, je suis très flou. Ce nouveau truc est très flou, c'est récemment, et je connais pas trop ce qui se passe. C'est vrai, j'aurais dû mieux me renseigner avant de faire cette vidéo, mais là, je suis dans l'inconnu, je sais vraiment pas ce qui se passe dans les coulisses avec cette nouvelle loi. Je sais pas pourquoi Google vous demande du jour au lendemain. Vous voulez continuer à être associé à vos services de Google? Je sais pas. Après, pour être honnête avec vous, voilà, c'est à partir du 6 mars que ça va rentrer en vigueur sur Google et sur d'autres sites apparemment. Du coup, d'ici là, faudra faire quelques changements si vous avez un compte Google, Facebook et tout ça. Parce que là, pour être honnête avec vous, voilà. C'est incompréhensible, je sais pas trop ce qui se passe. Honnêtement, je serais pas trop vous expliquer, je serais pas vous en dire plus parce que là, je sais vraiment pas. C'est très flou, c'est très vague, ils nous expliquent rien, ils ne préviennent pas, alors moi je sais pas trop vous expliquer. Voilà, après, si vous avez reçu ce même message, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la même chose. Après, si vous avez fait le machin que Google vous demande, si vous voulez conserver l'association de vos services pour les associer, je comprends pas. Attends, c'est ça que je comprends pas. C'est que si je clique sur non pour ne plus laisser les comptes, les trucs de Google associés, ça veut dire que je vais être supprimé des services de Google. Par exemple, j'aurai plus ma chaîne YouTube et tout. Ouais, je comprends rien. C'est vrai, je comprends rien. Après, moi, je suis pas expert. Si vous êtes expert, vous pourrez essayer de me clarifier les choses dans les commentaires parce que personnellement, je connais absolument rien. Je suis dans l'inconnu. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Mais après, je vous montrerai des articles en même temps dans la vidéo. Peut-être qu'on pourra un peu comprendre de ce qui se passe parce que là, c'est vrai que c'est un flou total. C'est très flou, c'est très vague. Je comprends rien. Après, je sais vraiment pas. Après, si vous voulez, je vais vous montrer des articles et on va essayer de comprendre un peu de ce qui se passe, notamment. Bon, du coup, les amis, on se retrouve sur la page de Google. J'ai mis des articles que je vous montrerai. Voilà, donc apparemment, ce serait le 6 mars. Le 6 mars 2024 que Google va faire des changements. Ça veut dire que maintenant, ils vont vous demander si vous voulez continuer ou être associé au compte Google, au service. Voilà. Tout simplement ça, il vous demande, ou alors il y a également, t'as le bouton commencer, ça veut dire pour sélectionner si vous voulez que Google continue à être associé à leur service, et t'as aussi un bouton qui dit me rappeler dans 3 jours, donc voilà. Voilà, donc je vous montrerai des articles, donc là vous avez vu que Google va faire des changements parce que la nouvelle loi, du coup la loi DMA Digital Market Act qui va entrer en vigueur
le 6 mars. Donc le 6 mars, ça va être entré en vigueur. Et ce qui fait que du coup, bah maintenant, les plateformes, ils vont devoir soit vous demander comme Google, ou enfin, je sais vraiment pas. Après, c'est sur Google, j'ai pas vu sur d'autres plateformes, mais après, c'est aux plateformes de décider bah, concernant cette nouvelle loi, pour appliquer la loi. C'est un peu bizarre. Voilà, donc apparemment, il y aura plus le Google Business Profile, je crois. Je sais vraiment pas. Enfin, il y a aussi la fin du local pack de Google, etc. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer des articles parce que c'est vrai que ça a l'air plutôt flou. Donc voilà, je peux vous montrer ça par exemple. Voilà, donc du coup vous avez des articles que je vous montrerai dans la vidéo. Du coup pour essayer de parler de cette nouvelle loi. Donc voilà la nouvelle loi de DMA, donc Digital Market Act. Du coup voilà. Bon, de toute façon, je vais vous montrer des articles. Donc, du coup... Alors, tout comprendre, que va changer le DMA, le texte européen, pour réguler les géants du numérique. Donc, on va en savoir plus, hein, on va essayer d'en savoir plus là. Ce mercredi 6 septembre, donc c'était il y a quelques mois, la Commission européenne a dévoilé la liste des géants de la tech qui seront soumis à des nouvelles règles plus strictes de l'Union européenne pour endiguer les pratiques anticorruptionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que le Digital Market Act, donc DMA? Donc, on va essayer de voir parce que c'est vrai, je comprends pas trop, mais on va essayer de voir. Donc, le Digital Market Act ou DMA vise à encadrer les grandes entreprises du numérique et leurs activités économiques. Donc, c'est pour les encadrer. Et donc, l'objectif, c'est de limiter la position économique dominante de la majorité des plateformes de numérique sur le territoire européen, freiner leurs pratiques anticoncurrentionnelles et la dépendance qui en découle. Et aussi pour mieux protéger les utilisateurs. Ça a été voté par le Parlement européen le 5 juillet 2022 et ça a été fini en novembre. Le DMA va de pair avec un autre truc qui s'appelle le Digital Service Act qui a pour objectif d'encadrer les relations entre les plateformes et les utilisateurs, qui est entré en application en fin d'août. Alors, qui est concerné, bah, il y a plusieurs sites comme Google, Facebook, Microsoft, et aussi des réseaux sociaux. Voilà, il y a aussi d'autres trucs. Alors, quelles sont les nouvelles obligations et interdictions? Donc, ils doivent respecter et appliquer cette loi que je tiens à rappeler à partir du 6 mars 2024. Donc, pour le consommateur, 3 points, ça va s'en dégager. Donc, on aura le consentement des utilisateurs qui sera obligatoire. Donc, ah voilà, donc c'est pour ça que Google vous demande ça. Donc, ils vont vous demander votre consentement si vous voulez accepter et tout. Ainsi que la fin des logiciels préinstallés apparemment sur les appareils et tout. Donc il n'y aura plus des logiciels préinstallés des sites. Et aussi l'interopérabilité des services de messagerie comme WhatsApp et aussi Facebook. Donc voilà. À mon avis c'est à peu près tout. Que risquent les entreprises qui ne sont pas en conforme? Bah des sanctions. Apparemment Google a eu un amende et tout. Donc voilà. Comment réagissent les entreprises? Bah alors, Sélération ouvre un nouveau front entre l'UE et la Big Tech avec des nouvelles batailles judiciaires en perspective. TikTok a immédiatement contesté son inclusion dans la liste, se disant fortement en désaccord avec la Commission européenne. Apple s'est dit très préoccupé par les nouvelles règles, affirmant qu'il pose des problèmes pour la vie privée et la sécurité des données. Microsoft de ce côté est très content que 3 de ses services, le navigateur Edge et le moteur Bing et ça, seront exemptés, ne nous félicitant de la décision de la Commission d'ouvrir une enquête pour examiner notre demande d'exception. Voilà, donc apparemment, d'après ce qui est indiqué, c'est les utilisateurs, bah, les plateformes vont vous obliger à vous demander, demander votre accord si vous voulez partager les données, tout apparemment. Et aussi, c'est marqué la fin des logiciels préinstallés dans les appareils. Très bien. Du coup, je vais vous montrer un autre article qui concerne Google. DMA, vous pouvez empêcher Google de partager vos données entre ses services. Les utilisateurs de Google dans l'Union européenne vont pouvoir choisir quels services du groupe échangent leurs données. Et aussi les empêcher, voilà. Donc le DMA au Digital Market Act, une nouvelle réglementation de l'Union européenne visant à limiter les pratiques anticoncurrentionnelles et contrôler les pratiques commerciales des géants du web, a été acté en 2023. L'Europe a laissé jusqu'au 6 mars 2024 aux contrôleurs d'accès qui les a désignés pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Et Google se prépare en donnant la possibilité aux utilisateurs de choisir quels services vont partager vos données.
La possibilité de désassocier certains des services. Google a annoncé dans un blog la possibilité pour les utilisateurs de refuser le partage de données sur tout, certains ou aucun service. Pour résumer, les services de Google sont associés, ce qui signifie qu'ils communiquent votre donnée entre eux pour vous proposer des contenus pertinents et des annonces personnalisées. En choisissant de ne pas associer les services, certaines fonctionnalités qui impliquent un partage de données sur Google, les services Google seront limités ou pas disponibles. Par exemple, si la recherche Google, YouTube et Chrome ne sont pas des services associés, vos recommandations dans la recherche, comme les vidéos regardées ou alors Discover, seront moins personnalisées. Si la recherche Google et Maps ne sont pas associées, les réservations effectuées ne seront pas affichées. On a plusieurs services comme la recherche de Google, YouTube, les services publicitaires, Google Play, Chrome, Shopping, Maps. Si vous choisissez de ne pas associer de services, vous ne serez pas déconnecté de vos services. Par d'ailleurs, associer les services ne signifie pas de partager les données avec des services tiers. Du coup, voilà, il y a un nouveau truc. Donc, pour faire la démarche, accédez à votre compte Google. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Données confidentialité. Scrollez au sein des options qui affichent pour repérer services Google associés. Cliquez sur Gérer les services et après, vous avez un choix à faire. Voilà, Google vous informe partiellement de plusieurs choses. La première, vos choix ne seront effectifs. C'est effectif seulement que à partir du 6 mars. Deuxièmement, les services non listés par Google vont rester associés. Enfin, les services non associés continueront de partager certaines données entre eux, notamment pour éviter les fraudes et les utilisations abusives, et à accomplir des trucs. D'autres changements à venir et des contrôleurs d'accès. Donc voilà, la mise en place du DMA ne fait pas l'unanimité parmi les entreprises définies comme gatekeeper par l'Union Européenne. Cette nouvelle réglementation change les habitudes de ces géants du web. Par exemple, il sera plus possible pour Google de traiter plus favorablement ses services dans les résultats de son moteur de recherche. Mais la firme de Mountain View, qui fait face à la justice américaine dans le cadre de l'un des plus grands procès antitrust jamais organisés, n'a pas tenu à constater le machin. Ce n'est pas le cas de Meta, Apple ou encore ByteDance, propriétaire de TikTok. Ces trois grands groupes comptent bien combattre leur désignation de contrôleurs d'accès auprès de la justice afin de s'affranchir du DMA. Pour rappel, les entreprises définies comme gatekeepers sont valorisées entre plus de 75 milliards d'euros en bourse ou ont des ventes qui dépassent les 7,5 milliards d'euros en Europe, cotant au moins 45 millions d'utilisateurs actifs et 10 000 entreprises utilisatrices en l'Union Européenne. Elles sont au nombre de sites, donc on a Google, Amazon, Apple, Byte, Meta et Microsoft. On va voir autre chose. Alors, Google annonce des nouvelles deadlines pour l'adaptation de Caution Mode. Voilà. Donc, ce que vous devez faire avant mars. Donc, voilà. Pour commencer à vous confirmer aux règles de confidentialité, commencez à recueillir le costement des utilisateurs de préférence par l'intermédiaire de l'une des plateformes de gestion de costement CMB de Google. Veuillez également respecter les règles de l'Union Européenne en matière de cautionnement d'utilisateurs. Donc, pour le trafic de l'espace économique européen EEE, Online Data, implémentez le Caution Mode avant le 6 mars afin de communiquer automatiquement les signaux de consentement aux plateformes publicitaires de Google pour les données en ligne et de préserver les fonctionnalités d'audience en ligne avec Google. Détail important, en adaptant cet outil, la modélisation pour les utilisateurs non consentants au mode de consentement permet de récupérer 68% des parcours de clics publicitaires. Au niveau international, Adobe Ads Conversion pour continuer à avoir accès à des données de conversion précises. Les conversions améliorées offrent aux annonceurs une vision plus précise et plus complète du parcours client et permettent de mesurer plus efficacement l'impact de leur campagne. Les données en ligne, mettez à jour les API et les CDK de Google avant le 6 mars afin de transmettre les signaux de cautionnement aux plateformes publicitaires de Google pour les données hors ligne. Évitez la dégradation des données. Disponible dès maintenant pour Customer Match, Cal Conversion, CM for Lead et Store Sale et sera bientôt disponible pour l'UCA. Émigrer vers Google Analytics 4 pour le remarquing, les audiences et les capacités d'exportation, des conversions ainsi que l'optimisation des enchères. N'oubliez pas que la date limite de migration des coûts d'entreprise cessera le 30 juin 2024. Toutefois, certaines fonctionnalités commencent à être désactivées. Pourquoi est-il essentiel d'adopter le consentement dès les on-cess? Donc voilà, là c'est pour vous expliquer. Donc, avec le mode a des avantages, respect total de la vie privée des utilisateurs. Le Caution Mode aide les annonceurs à respecter la vie privée des utilisateurs pour les permettre de contrôler la manière dont leurs données sont collectionnées. Mesure précise des conversions. Le mode Caution aide les annonceurs à mesurer précisément les conversions en comblant les lacunes des utilisateurs non consentantes. Et aussi amélioration des rapports de l'optimisation. Voilà, donc du coup, là c'est pour expliquer... tout ça, voilà.
Alors, Google, Apple, Microsoft et les autres accusés de traîner les pieds pour s'adapter aux futures règles. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est que ça fait des années que les plateformes comme Google, etc., ils sont accusés d'abuser leur position dominante, ce qui fait qu'il y a des trucs comme ça. Les contrôleurs d'accès désignés par la Commission européenne ont jusqu'au 6 mars pour se conformer aux règles contraignantes du DMA, la législation sur les marchés numériques. Le lendemain, ces dispositions devraient être mises en place au risque de subir le courroux de Bruxelles. Mais voilà, ces fameuses gatekeepers ne sont pas pressés de montrer patte blanche. La concurrente veut des actes. Google a commencé timidement à accorder ses violons avec la possibilité de dissocier ses services, mais c'est un tout petit pas vers la conformité. Un des enjeux concerne le leader mondial de la recherche en ligne, c'est la mise en place du sélecteur de moteurs de recherche. Sans une fenêtre de sélection conçue de manière équitable dans la lettre et l'esprit du DMA, nous ne verrons aucun changement positif dans les parts de marché, qui a dit Christian Kroll. Ce que subira la concurrence de Google, c'est plutôt un renforcement supplémentaire de la domination des contrôleurs d'accès comme Google qui sera un échec du DMA. Ok. Les 24 entreprises signataires, voilà, exhortent les contrôleurs d'accès à travailler avec elles pour réaliser rapidement des progrès sur leurs solutions de conformité et demandent aussi à l'Union européenne de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les gatekeepers se conforment au DMA. En plus de Google, les autres contrôleurs d'accès, Amazon, Apple, ByteDance, TikTok, Meta et Microsoft, ils doivent réaliser au moins 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en Europe dans les 3 dernières années. Et compter plus de 45 millions d'utilisateurs européens par mois. Alors, les grandes entreprises tech critiquées par des concurrents pour leur manque de conformité. Voilà, c'est ce que je vous ai parlé. Alors que la date limite pour se conformer au règlement de l'Union européenne sur les marchés numériques digital DMA approche à grands pas, les concurrents des entreprises désignées comme des contrôleurs d'accès par l'Union européenne s'inquiètent du manque de conformité. Donc, le DMA, c'est une loi européenne qui vise les entreprises qui ont acquis une position dominante dans un secteur de l'économie numérique, désignées comme contrôleurs d'accès entre les utilisateurs et les consommateurs. En 7 ans, la Commission européenne a désigné 6 entreprises comme Google, Amazon et tout ça. Il existe 22 services de plateformes essentiels qui dominent des marchés numériques spécifiques, notamment les réseaux sociaux comme TikTok, et des navigateurs aussi sur Chrome aussi. Dans ces secteurs, le DMA impose une liste de choses à faire et de ne pas faire aux contrôleurs pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas tirer indûment parti de leur pouvoir de marché afin d'asseoir leur position et d'empêcher l'émergence de concurrents. Toutefois, à 50 jours de la date limite de mise en conformité, donc le 6 mars, plusieurs entreprises concurrentes tirent la sonnette d'alarme concernant le manque d'engagement effectif des grandes entreprises technologiques, leur demandant d'entamer un dialogue constructif avec les utilisateurs professionnels et l'organisation des consommateurs. Voilà, donc mars 2024 marque le début d'une nouvelle ère dans laquelle les contrôleurs, les régulateurs, les utilisateurs professionnels et les associations de consommateurs devront coopérer pour faire du DMA une réussite en matière de réglementation. Il serait regrettable que cette nouvelle ère commence par un faux pas, ce qui se produira si les contrôleurs d'accès ne s'engagent pas de manière constructive. Voilà, donc il y a eu plusieurs trucs. En ce qui concerne les associations professionnelles, l'initiative a été soutenue par le Coalition pour App Fairness, la Coalition for Competitive Digital Market, European Digital SME Alliance, l'European Publisher Council, l'European Tech Alliance, Travel Tech Economic, l'Internet Economic Foundation et le News Media Europe. Les signatures représentent des milliers d'entreprises en concurrence directe avec les sociétés du secteur de technologie de pointe concernées. Donc certains se sont portés partie civile dans des affaires de concurrence comme Google Shopping. Voilà, donc les signataires concluent la lettre demandant à la Commission européenne et au Parlement européen de faire tout ce qui est en pouvoir pour assurer que les contrôleurs d'accès se conforment à la fois à la lettre et à l'esprit du DMA. Alors du coup les amis, on va entrer plus au détail de ce que c'est la loi. Bon, donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le European Digital Market? Donc voilà, donc le DMA ou législation de l'Union européenne sur le marché numérique est un règlement qui concerne les entreprises exerçant des activités commerciales dans l'Union européenne. Depuis son entrée en vigueur en novembre 2022, il répond aux préoccupations relatives aux pratiques anticoncurrentionnelles des grandes entreprises technologiques, les contrôleurs d'accès, qui contrôlent une bonne partie de l'activité en ligne et traitant une quantité considérable des données des consommateurs. Donc, le DMA vise à influer sur la concurrence et à garantir l'équité et la transparence des contrôleurs d'accès. En raison de leurs influences considérables sur le marché des consommateurs, le DMA encadre des multiples services technologiques, y compris les moteurs de recherche, les services cloud, les réseaux, les plateformes de partage de vidéos comme YouTube, les réseaux de publicité en ligne et d'autres produits et services appartenant aux géants du numérique. L'un des principaux objectifs du DMA est de niveler le champ d'action pour les petites entreprises de l'espace numérique et d'assurer
assurer une meilleure protection des droits et des données d'utilisateurs. Par exemple, il existe des nouvelles restrictions sur l'accès aux données et les utilisateurs peuvent désormais désinstaller les applications préchargées sur leur téléphone. Donc, qui sont les contrôleurs d'accès? Donc, on a Google, etc. et d'autres trucs. Voilà, donc quelles sont les obligations du contrôleur? Donc, en vertu du DMA, les contrôleurs d'accès, c'est, je tiens à rappeler, le 6 mars 2024, pour se conformer à la liste d'obligations et d'interdictions. Ces exigences visent à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs et à garantir une concurrence loyale sur les marchés numériques. Comment les contrôleurs d'accès ont-ils réagi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui existe le digital, voilà, donc, pour rappeler la interopérabilité, non-discrimination, et aussi la portabilité des données d'accès aux données, et la transparence et le profilage. Donc, exigeant du DMA en matière d'interopérabilité et de non-discrimination. Donc, vous avez ici plus en détail de ce que c'est, donc vous avez plus de détails. Quels sont les avantages? Du coup, les avantages pour les consommateurs, accès à des services plus nombreux et de meilleure qualité, plus de possibilités pour changer de fournisseur, accès direct aux services, tarifs plus compétitifs et meilleure protection des données comme le RGPD. Les entreprises, ils auront une plus grande équité sur le marché pour les petites entreprises qui dépendent des services fournis par les contrôleurs d'accès, maintien des opportunités d'innovation et de déploiement des nouveaux produits et services, plus de clarté sur les pratiques commerciales autorisées. Pour les startups et innovateurs technologiques, nouvelles opportunités en matière de compétitivité sur les plateformes en ligne et dans l'écosystème numérique sans avoir à se conformer avec des conditions d'utilisation générales imposées par les tiers. Voilà, donc que prévoit le DMA sur la confidentialité des utilisateurs pour le consentement? C'est comme ils ont dit aussi sur Google, c'est que maintenant, avec la loi DMA, ils vont vous demander votre consentement pour les données et tout ça, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc là, c'est vrai qu'en lisant les articles avec vous, j'arrive à mieux comprendre de ce qui se passe. Donc là, ils vous obligent, enfin, ils sont obligés de vous proposer, de vous demander. Si vous voulez par exemple sur Google continuer à être associé vos données, c'est ce qu'il faut faire. Donc que prévoit le DMA sur les droits? Donc voilà, vous avez plus en détail. Bon, je vais pas tout lire bien évidemment. Donc vous avez tout ça. Du coup, DMA, tout comprendre au Digital Market Act. Donc là, vous avez... c'est un article que je vous conseille de voir. Je vais pas lire, mais ça va permettre de voir plus en détail... de ce qui se passe avec cette nouvelle loi, de ce qui va se passer pour les plateformes, les sites comme Google, etc. Ça permet de voir plus en détail de ce qui pourrait se passer et tout. De tout ça. Du coup les amis, voilà, donc c'est la nouvelle loi DMA, donc une nouvelle loi européenne, donc une nouvelle loi qui va faire des changements sur les sites comme YouTube et tout ça. On se rappelle bien évidemment, vous vous rappelez du fameux article 13, l'article 13, enfin l'article 17, cette fameuse loi qui voulait censurer Internet, vous vous rappelez en 2018 et 2019 qu'Internet aurait pu disparaître à cause de cette loi. Vous vous rappelez de l'article 13, cette fameuse loi directive des droits d'auteur, celui qui voulait censurer Internet. Donc voilà, l'article 13 de la directive copyright de l'Union Européenne déchaîne les passions sur Internet. Indirectement concerné aussi les vidéastes de la plateforme de YouTube s'injustent contre la mort imminente de leurs activités. Mais quelle est la part de vérité, quelle est la part de lobbyiste? Voilà, donc vous vous rappelez de l'article 13, la directive sur les droits d'auteur dans le marché numérique, ou plus simplement directive copyright, a été initialement proposée par la Commission européenne le 14 septembre 2016 et contient 24 articles dont 2 particulièrement faits par les deux. L'article 11 qui est pour la presse, les articles, et l'article 13 pour... les vidéos et tout ça. Après des longues discussions, un rejet en première lecture en juillet 2018 et de très nombreux amendements, le texte a finalement reçu l'aval le 12 septembre de 2018. Le processus législatif est donc entré dans une phase de trilogue entre le Parlement et le Conseil et la Commission. Vous avez dit article 13, donc l'article 13 c'est les plateformes... comme YouTube, etc., qui sont responsables... Que c'est nous qui est responsable de ce qu'on fait. Maintenant, c'est les plateformes qui sont responsables pour les droits d'auteur, avec des accords qu'il faut faire pour les utilisateurs qui puissent utiliser leur œuvre, des trucs copyright, des films et tout ça, en protégeant les ayants droit et de mieux les rémunérer. Mais bon, l'article 13, c'est vrai que c'était une loi très controversée, parce que du coup, cette fameuse loi, ça pourrait créer des filtres, de la censure, parce qu'il y a des gens qui... soit ils font des mimes, parce que c'est de la parodie, c'est du fair use. Donc voilà, par exemple, mettre un petit extrait d'un film pendant quelques secondes sur une vidéo YouTube pour faire des gifs.
Donc là, c'est vrai que cette loi aurait pu vraiment tuer Internet en Europe et franchement, on n'aurait plus être YouTube. YouTube aurait pu disparaître. Je serais pas là pour faire des vidéos aujourd'hui, hein, si l'article serait là, mais bon. Après, l'article a été mis en place, ça a été voté, et ça a été mis en... C'était jusqu'en 2021, mais après, comme la loi est mise en place, c'est vrai que... on n'a pas vu trop de changements avec l'article 13. Il n'y a pas eu trop de changements et c'est comme si l'article n'existait pas. C'est comme il n'y avait rien. Voilà, donc il y a aussi YouTube qui a fait du lobbyiste et aussi pour changer leur Content ID au cas où il y aurait la loi article 13. Voilà, et du coup, voilà. La mort de la création sur Internet, donc voilà. Donc avec l'article 13, YouTube sera obligé de passer des contrats avec tous les ayants droit, de leur verser une contrepartie. Donc pour résumer, l'article 13, c'est en fait quelque chose pour protéger les ayants droit, pour les mieux rémunérer leur travail, pour protéger leurs droits d'auteur, pour conclure des licences pour que les utilisateurs puissent utiliser telle musique, tel machin. C'est vrai que cette loi a causé beaucoup de controverses, on peut dire ça comme ça, et beaucoup de youtubeurs ont été lobbyistes pour essayer de se manifester contre l'article 13. Donc là, vous avez vu ce qui s'est passé. Là, c'est le courrier de YouTube. Imaginez Internet si vos vidéos ne peuvent plus le visionner et tout ça. C'est vrai que il y a eu beaucoup de pétitions pour voter contre cette loi, mais après, malheureusement, la loi est passée. Hein. C'est voilà. Qu'en est-il vraiment? Bah finalement, pas grand-chose, puisque du coup... on sait toujours faire des vidéos un peu comme avant. C'est vrai que l'article 13, cette loi, cette directive a été entrée en vigueur. On n'a pas eu grand chose. Ça n'a pas changé grand chose. Donc finalement, c'est mieux que rien. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous parler. Donc concernant la DMA, en tout cas, voilà, c'était tout ce que j'ai à dire. Et en tout cas, si vous voulez voir les articles, bah vous pouvez aller voir parce que vous savez que je peux plus mettre de lien dans la description de mes vidéos parce que vous savez que ma chaîne s'est fait strike, mais bon. Bon, en tout cas, si vous voulez voir plus en détail, bah, vous pouvez aller taper sur Google, vous tapez sur Google DMA, et vous aurez plus de détails à propos de ces changements de Google, ainsi que la loi de DMA, tout simplement. Bon voilà, du coup les amis, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, 36 minutes de vidéo. C'est vrai que cette vidéo est plus longue que prévu, mais bon, c'est vrai que quand on fait des vidéos, ça peut prendre du temps. Des fois, il y a des vidéos qui est long parce qu'il y a beaucoup à parler, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre de ce qui se passe parce que je sais que moi-même et beaucoup de personnes qui ont reçu, si vous avez reçu le message de Google, bah, si vous avez reçu ce message, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Ça peut faire peur un peu, ça peut prêter à confusion parce que voilà, c'est un nouveau truc de Google. Google, ils nous annoncent pas, ils ne préviennent pas sur les nouveaux trucs et c'est ça qui est un peu, voilà. Bon voilà, en tout cas les amis, que pensez-vous de ce changement ainsi que la loi DMA? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, quel est mon avis? Voilà, ça a l'air très vague, mais au moins, d'après ce que j'ai compris, parce que je vous ai montré les articles dans la vidéo, je vous ai montré et j'ai regardé pour voir, j'ai essayé de me renseigner. Bah apparemment, voilà, c'est que Google et les plateformes, d'après ce que la loi dit, c'est qu'ils vont vous demander votre consentement pour les données et tout ça. Donc voilà, ainsi que d'après ce que la loi dit, c'est qu'il n'y aura plus de logiciels préinstallés, donc sur votre téléphone et tout ça. Bon voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler de ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez reçu le même message de Google qui vous demande pour laisser associer vos données, bah n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Hein. C'est vrai que c'est très vague. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que j'avais pas compris pourquoi Google me demandait ça. Pourtant, quand on s'inscrit sur Google, il vous demande si vous voulez être avec les services et tout. Enfin voilà. C'est vrai que c'est vague. Hein. C'est très vague, mais bon après, c'est vrai que plus on se renseigne, plus on sait mieux. Hein. Mais après voilà. Bon enfin bref, du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt.